événements relatifs au droit international pénal, au droit international des droits de l'homme et à la justice transitionnelle, que nous organisons généralement chaque année en tant que deux des amis du droit du Congo. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une invitée spéciale. Et dans un premier temps, je voudrais à ce que l'on puisse écouter le mot de circonstance du président du groupe des amis du droit du Congo qui nous a rejoint. Avant de continuer, parce que la modération de cette journée sera faite par le professeur Renaud Bambi. Merci beaucoup, Président. Si vous avez un mot à dire avant qu'on commence. Comme vous savez, la journée d'aujourd'hui, c'est une journée commémorative de ce qu'on appelle les génocides. Donc, pour toutes les victimes congolaises, je voudrais vous inviter, si vous voulez, à tenir debout pour observer une minute de silence en l'honneur de Merci. Je vais placer le flambeau pour mettre le professeur Zolo pour la modération de cette conférence de clôture. Et j'espère que vous avez aussi passé une bonne semaine avec toutes les interventions. Et je voudrais aussi vous remercier pour votre participation et vous demander de vous applaudir vous-même. Professeur Zolo, je passe le micro pour la modération et la suite du programme. Merci, chers collègues. Nous sommes ravis que ce programme massif, les organisateurs ont voulu que nous puissions entendre, évaluer un cadre institutionnel important sur le plan de l'organisation de la riposte contre les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité dans l'espace continental africain. Il s'agit donc de l'évaluation du protocole de Malabo 10 ans après. Nous allons chuter autour de l'examen de ce protocole parce que finalement, les violations massives des droits de l'homme se déroulent à travers le monde partout. Mais il y a une particularité africaine qui fait que même lorsque les institutions internationales veulent apporter leurs solutions à l'Afrique, ils se posent toujours des problèmes. Donc c'est vraiment intéressant dans le cas de la Excellence, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Chers organisateurs, chers participants, chers collègues, mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. C'est vous dire tout l'honneur qui est le mien d'être ici dans votre pays, d'adresser pour la première fois de ma vie. J'ai été chaleureusement accueillie et je tiens à remercier mon ami Eugène et pour l'invitation et pour avoir mis à ma disposition tout ce qu'il faut pour que je sois dans les bonnes conditions pour pouvoir faire cette conférence ô combien importante qui vient à point nommé les 10 ans du protocole de Malabo. J'ai vu le programme et je félicite les organisateurs, je félicite les experts, les formateurs pour avoir donné le meilleur d'eux-mêmes en matière de droits de l'homme, de droit international pénal, de droit international humanitaire, de crimes internationaux. On est en 2024 et on parle toujours des crimes les plus abominables, des crimes de masse, des atrocités qui sont toujours faites dans notre continent, l'Afrique, mais ailleurs dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle ce genre de forum, ce genre de formation est extrêmement important pour l'avenir de l'Afrique, pour l'avenir de l'humanité. Comment justement on peut asseoir et améliorer la justice pénale internationale, régionale, continentale, mais aussi nationale, dans un jour comme celui où aujourd'hui vous commémorez vous appelez ça l'écho de Génocos. C'est la première fois, j'écoutais à la radio tout à l'heure les différentes allocutions, et c'est la première fois que j'écoute ce crime international nouveau très intéressant
parlait même d'asseoir une cour pénale internationale pour le RDC, entre autres pour ces crimes, et ça m'a bourdonné de questions, 10 ans après la signature d'un protocole ô combien important, le protocole de Malabo. Eugène a dit, on ne maîtrise pas nos instruments juridiques, on ne les connaît pas, on ne les a pas vus dans les universités, on connaît peut-être les instruments internationaux universels, mais on maîtrise très peu les instruments juridiques africains. Et vous avez parlé de solutions africaines aux problèmes africains, et entre autres, l'agenda 2063 de l'Union africaine, entre autres, il parle justement d'une Afrique intégrée, d'une Afrique prospère, mais aussi et surtout en paix. Et pour arriver à la paix, justement, la justice prévaut. La justice, c'est tout à l'état d'esprit, c'est la culture humaniste, c'est l'état de droit, c'est la démocratie, c'est le respect des droits humains. Mais avec tout cela, et vous l'avez vu certainement, vous le savez, vous les juges, vous les avocats, vous les professionnels, la société civile, les étudiants, tout le périple jusqu'à arriver à cette Cour pénale internationale. La justice pénale internationale, vous l'avez tous vu, a connu justement des hauts et des bas. Pour pouvoir mettre fin à l'impunité et enfin parler d'une Cour pénale internationale compétente en matière de crimes internationaux, il a fallu faire du chemin depuis Nuremberg et Tokyo jusqu'à aujourd'hui. Mais arrivé à notre continent africain, c'est le point de mire de notre conférence aujourd'hui. Les 10 ans du protocole de Malabo, ça se fait. 2014-2024, il y a un deuxième événement extrêmement important. Cet événement, c'est le fait que l'Angola, je ne vois pas ma présentation. Vous serez obligé de vous mettre debout, à l'écart pour que... Mais je peux oui, vous pouvez aller. Ça m'arrangerait beaucoup. Oui. Avoir ratifié notre texte sur lequel on va travailler aujourd'hui, cela vous donne une idée, et c'est ça la photo du 31 mai 2024, ça fait juste 2 mois, le président Moussa Faki et moi-même, notre bureau du conseiller juridique et la délégation angolaise, et on avait parlé d'un événement historique, parce que, juste, on va parler aussi des défis tout à l'heure, si la moyenne est de 10 ans par État, il faut au moins 150 ans pour que ce protocole de Malabo entre en vigueur. Et j'entame déjà la partie défi, parce qu'il faut aussi, avec l'œil aiguisé du professeur, du chercheur, de l'avocat, du juge, il faudra non seulement faire le bilan, décortiquer ce texte et mettre en avant ses avantages, sa valeur ajoutée, ses points positifs, mais aussi et surtout, c'est notre travail, de mettre l'accent sur des questions où il faudra améliorer, où il faut rectifier les tirs, les contradictions, les aberrations, les manquements. Et donc je pense que le protocole de Malabo, en dépit de sa splendeur, il y a un certain nombre de critiques que l'on pourra adresser, et ça sera ma deuxième partie. Donc vous pouvez voir que dans le contenu des 4 grands axes de ma présentation, je commencerai par une partie introductive, où je vais brosser un tableau disant plus ou moins objectif sur la genèse, le contexte, comment on est arrivé à ce protocole de Malabo. Et par la suite, les 2 grandes parties de ma présentation seront la première autour des principales dispositions, la valeur ajoutée, c'est-à-dire on va mettre l'accent sur ce qui fait de ce protocole un protocole où il y a vraiment des solutions africaines à des problèmes africains, où il y a ce qu'on appelle l'africanisation de la justice pénale internationale, et c'est tout en l'honneur de l'Afrique. Mais dans ma deuxième partie, c'est une partie critique où je mettrai en évidence les défis, les problèmes, les contradictions, et surtout, et je vous allez m'écouter depuis le début jusqu'à la fin, la volonté politique, grand point d'interrogation par rapport à ces textes. Pourquoi on signe des textes, on invente des organes et on reste paralysé. Et on dit, on n'a pas encore la volonté politique de faire, qu'est-ce qu'on attend sur le continent africain pour mettre fin à l'impunité et pour justement solutionner ces crimes abominables qui sont de valeur de Youssou Cougans, des crimes
comme j'ai dit, d'atrocités massives auxquelles il ne faut pas faire exception. Donc ça sera une partie où je mettrai en avant les questions critiques. Et j'ai dit depuis le début, je ne vais pas donner des recommandations ni des solutions. C'est notre travail à nous tous. En tant que partenaire du Cercle des Amis du Droit et président du conseil d'administration fondateur de l'Université technologique Belcampus, c'était un grand plaisir pour nous de clore aujourd'hui cette édition qui s'est très bien déroulée avec la participation des grands professeurs comme Nzolo Bambi, Madame Adjer, conseillère conseillère juridique à l'Union africaine, le professeur Nangacheng et tant d'autres professeurs. Et pour l'Université technologique Belcampus, c'était un honneur et c'est très bien que les choses puissent ainsi se passer pour que nous préparions aussi d'autres éditions qui viendront. Donc c'est un grand plaisir pour nous et une très grande satisfaction. Alors c'est Dieudonné Dibéa, le premier lauréat de la 12e édition des cours intensifs organisés par le Club des Amis du Droit. Alors, dans le cadre de ces cours, nous avons bénéficié largement certaines connaissances qu'on ne pouvait pas prendre en une seule journée ou en quelques journées seulement, qu'il nous fallait par exemple 1 ou 2 ans pour les enseignements, pour bien les maîtriser également. Nous avons étudié les fondements des droits de l'homme, nous avons étudié les droits internationaux des droits de l'homme, nous avons étudié les droits des droits de l'homme, mais également nous avons étudié les droits de l'homme en soi. Nous avons non seulement étudié la matière relevant des droits de l'homme, nous avons étudié les droits internationaux humanitaires, certes une branche également liée au droit international. Nous avons étudié également les droits internationaux pénals. Nous avons connu des grands professeurs qui sont venus nous enseigner. Nous avons vu le professeur Massamaki, nous avons vu certains chefs de travaux, nous avons vu le professeur, l'avocat Philippe Pira, qui était l'Europe pour venir nous encadrer. Nous avons vu le professeur Nzolo Bambi venir. Dans le cadre de ce cours, ils nous ont en fait démontré en quoi aujourd'hui nous pouvons, à travers la combinaison ou la comparaison d'ailleurs de la justice qui s'est vue ailleurs, dans le cadre de nos institutions, dans notre continent, nous pouvons toutefois améliorer notre manière de voir les choses. C'est ainsi que, par exemple, en parlant de la justice transitionnelle, le professeur Makai nous a fait voir certaines choses que nous pouvons et nous devons d'ailleurs intégrer aujourd'hui dans notre système judiciaire congolais. Aujourd'hui, on nous parle du génocide. Génocide, aujourd'hui, on en parle. Beaucoup ne savent pas que ce n'est pas suffisant pour résoudre les problèmes. On a connu ces massacres. Oui, on a connu les massacres. Est-ce que le fait de célébrer résout les problèmes? Non. Que faut-il? Le professeur Luzolo l'a dit d'ailleurs, je crois, avant-hier, que quoi nous avons connu 10 000 victimes de ces génocides, mais 100 personnes poursuivies. Est-ce là suffisant? Non. Que faire alors pour remédier à ces problèmes? La question reste pendante. Alors, il nous revient à nous scientifiques, à nous bénéficiaires, à nous chercheurs en droit, en sciences politiques partout ailleurs, acteurs politiques également. Ça doit nous interpeller. Il nous revient à nous maintenant de savoir quoi faire pour remédier à ces fléaux qui gangrènent notre société. Aujourd'hui en Afrique, on nous parle encore, aujourd'hui madame la conseillère juridique de l'Union africaine nous a abordé la question par rapport à l'instauration aujourd'hui d'une cour de justice et des droits de l'homme en Afrique, prévue par la charte de... excusez, cette place, voilà, prévue dans la charte. Alors, elle nous parle, elle nous aborde cette question, elle nous montre combien aujourd'hui certains crimes peuvent être jugés devant cette cour qui sera mise en place, mais qui ne sont pas d'ailleurs prévus dans le statut de Rome. Parce que dans le statut de Rome, il y en a 4 qu'on nous cite, mais quand on revient dans cette dans le traité qui met en place cette cour, on nous montre qu'il y a certains crimes nouveaux qui vont naître en Afrique, qui seront jugés devant cette juridiction. Alors moi je crois que c'est très important à tout étudiant, praticien du droit ou pas, de prendre part à ces enseignements. Il ne suffit pas seulement de suivre une formation des droits de l'homme, quelque part pour devenir expert, mais il suffit de prendre tous les aspects des droits de l'homme, rassembler ces aspects, leur donner une motivation, avancer encore pour beaucoup plus approfondir des connaissances en matière des droits de l'homme, voir ce qui n'est pas dit
dans des formations, ce qui n'est pas dit partout où nous mettons nos pieds. Il ne suffit pas de suivre les informations à la télé, ainsi de suite, pour comprendre que les droits de l'homme sont violés, ainsi de suite, non. Mais parfois, il faut se poser la question, pourquoi on crie haut et fort, c'est violé, mais quand on crie haut et fort, qu'est-ce qui nous est donné comme solution? C'est très important pour les juristes, non-juristes. Je vous appelle en tout cas à la 13e édition, venez toujours, prenez part, ne vous affaiblissez pas, continuez de croire en vous. Croyez surtout au changement de notre pays et de notre continent. Merci.